Donc bonjour à tous, on va essayer de voir aujourd'hui comment on peut traiter cette pièce. Donc première chose à faire, c'est d'essayer de regarder un petit peu quelles sont les particularités de la pièce et voir comment on peut traiter cette pièce. Donc si jamais je regarde ici la, la pièce, qu'est-ce qu'on a? On a une pièce qui est une pièce de révolution. Donc on pourrait éventuellement traiter un quart de la pièce. Bon, là, une pièce de révolution, on va en réalité traiter un profil qu'on va faire tourner. Ensuite, on a une forme que l'on va pouvoir répéter. On va répéter ici un certain nombre de fois. Donc en réalité, c'est une pièce extrêmement simple. Un profil à détailler qui est ce profil-là, à dessiner. On fait la révolution, donc on a notre pièce. Ensuite, on va faire un trou diamètre 6 qu'on va répéter. Et enfin, une opération qui est l'opération ici de trou taraudé, qui est une nouveauté dans votre apprentissage. Donc on va essayer de mettre ça en pratique. Donc pour mettre ça en pratique, je vais commencer par définir ici le, le profil de la pièce. Hop, outils. Donc pour l'instant, je vais simplement faire quelque chose, voilà, tout à fait. Donc que je vais ensuite coter. Donc ici j'ai du 15, donc ça fait 7,5. Ensuite j'ai quelque chose qui fait 3,5 ici. Donc j'ai une cote extérieure ici qui fait 33. Donc je vais vous montrer quelque chose. Dans Katia, vous avez la possibilité ici de mettre directement la cote et de dire ici directement c'est une cote de 33 divisé par 2. Et automatiquement, le logiciel va vous faire le calcul. Donc ensuite, vous avez 4 mm ici. Hop, ce point-là, il se retrouve ici. Celui-ci, alors le diamètre, ici, il va être tout petit. Je vais grossir un peu tout ça. Et celui-ci, je vais le ramener de ce côté-là. Voilà. Donc je vais imposer le fait que ce point-là soit coïncident avec l'axe. Je vais imposer ici un rayon qui est un rayon de 7 mm. Vous avez également une cote de 18 qui est imposée, qui est cette cote-là. J'ai cette tangence ici qui n'a pas lieu d'être. Et puis enfin, vous avez un diamètre de 24 entre ici ce point là et l'axe. Donc ici, on est à 12. J'ai été un peu vite. Voilà, donc là mon profil est terminé. Je vais pouvoir sortir. Vous voyez que j'ai même pas à mettre d'axe ici, puisque je vais utiliser ça comme axe de rotation. Donc je vais faire ceci. Je vais lui dire que je vais faire une rotation autour de cet axe. Ok. Voilà, donc ceci étant fait, je vais pouvoir mettre mes rayons. J'ai un rayon de 1 mm sur cette arête là et cette arête là. Donc rayon
ici de 1 mm. J'ai un rayon de 2 mm d'après le dessin ici. Et j'ai un rayon de 0,4 mm, qui est un rayon de bec d'outil ici. Voilà, ceci étant fait, il me reste donc deux choses à mettre en place. Il va me rester à mettre en place un trou de diamètre 6. Donc je vais venir ici créer une esquisse. J'ai un trou, donc je vais créer le point. Je vais créer ici un point qui va être ici, et d'après la cotation, je suis sur un diamètre de 22,5 au niveau de l'anthrax des trous. Donc entre ce point là et ça, je vais retrouver ici les 22,5 divisé par 2. Vous voyez qu'on peut en user, en abuser, il n'y a pas de problème. Donc je vais maintenant retrouver mon point qui est ici. Mon point va me servir à faire un trou dans ce plan. Hop, l'esquisse, pardon. Je vais lui dire que le point qui est là et le point qui est ici coïncident. Ok. Alors maintenant, dans mon trou, c'est un trou de diamètre 6 mm. Et la profondeur, je vais le faire dépasser. Donc complètement. Hop là. Donc je vais l'agrandir un petit peu pour être sûr, voilà, qu'il dépasse. Ok. Donc le trou est ici. Ce trou, je le sélectionne en orange. Et maintenant, je vais pouvoir faire une répétition circulaire. Je vais faire une répétition circulaire avec l'élément de référence, donc mon axe qui va être l'axe ici, mon axe Z. Et vous les avez ici, donc je vais faire ici 45 degrés, effectivement tous les 45 degrés. Ok, hop, c'est quasiment terminé, il me reste juste à faire toujours dans ce plan. Donc ici sur ce point par défaut. Alors un trou cette fois-ci qu'on appelle un trou taraudé, donc qui va pouvoir récupérer une vis avec un pas métrique, pas épais, donc avec un M8. Donc un pas M8. La profondeur de taraudage, donc c'est la profondeur sur laquelle on aura l'usinage pour les filets, qui sera de 10 mm, et la profondeur du trou qui sera de 13 mm d'après le dessin. Alors si je regarde la visu qui est ici, on s'aperçoit que le fond du trou n'est pas conique. Ça, je vais pouvoir le régler ici. Là, j'ai un fond plat, je vais mettre un fond en V. Vous voyez qu'ici, j'ai un fond en V avec un angle de 120 degrés qui est l'angle standard. Ok. Voilà, donc là, mon trou est fait. Alors, vous voyez que c'est un trou taraudé, hein, on le repère ici dans l'arbre. Vous voyez que l'arbre n'est pas tout à fait... vous avez ici le trou, et ici, vous avez le trou taraudé avec le symbole du filet ici qui fait 3/4 du trou. Donc il n'y a rien qui visualise sur le dessin CATIA. Par contre, sur la mise en plan, on aura bien ici un filet. Donc voilà, ma pièce est à présent terminée. Si je veux faire la mise en plan de cet élément, je vais pouvoir visualiser ceci. Donc par exemple, je vais venir, hop, je vais venir faire ici la mise en plan. Clic droit, propriété, je vais mettre ici un A4
feuille classique en format portrait, ça devrait suffire. Ok, je pourrais éventuellement insérer, donc si je passe en fond de calque, je vais pouvoir insérer un cartouche. Ok. Hop. Voilà. Ici, je vais repasser en calque de vue et je vais pouvoir importer ici ma vue de face. Donc je vais dans fenêtre, dans mon product, et ici je vais choisir ma vue de face. Ok, très bien. Donc je valide. À partir de là, on peut éventuellement venir faire une coupe. Je vais venir faire une coupe entre ça et ça. Et ici, j'ai la coupe. Alors là, il se passe plusieurs choses. Vous voyez déjà que j'ai des bords ici qui sont en surépaisseur. C'est tout simplement parce que c'est des parties qui devraient être hachurées qui ne le sont pas. Tout simplement parce que mes hachures sont trop espacées. Donc je vais double-cliquer sur les hachures et ici venir mettre quelque chose de plus petit. Par exemple, allez, on va mettre 1 mm. Voilà, donc ici mes hachures sont bonnes. Alors vous voyez qu'ici on ne voit pas le taraudage, on ne voit pas les axes, etc. Tout simplement parce que dans ma coupe, il faut que j'aille cocher quelques propriétés. Donc je vais mettre ici les axes, je vais mettre ici les taraudages et les filetages. Si jamais j'applique, on s'aperçoit maintenant que j'ai effectivement l'axe des trous qui est noté, cet axe-là, et le taraudage qui est mis en place. Donc ensuite, il va me rester éventuellement la cotation, donc ça je vais faire OK. Et ensuite, il restera effectivement la cotation que je vous laisse faire. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que ça ait pu vous aider un peu.